Nous allons voir maintenant des fonctions très courantes que l'on utilise en Arduino, en l'occurrence celle qui permet de configurer les broches du connecteur digital en entrée ou en sortie. Ce connecteur a en effet la particularité de pouvoir être utilisé comme broche pour récupérer les informations d'un capteur. Dans ce cas-là, ce sera un input ou pour éventuellement envoyer une information à l'extérieur, par exemple sur une LED. Dans ce cas-là, il faudra le configurer en output. Donc nous allons voir comment, avec quelle instruction nous allons faire ça. La configuration de ces informations doit être faite dans la zone de setup. Et pour cela, vous devez utiliser la syntaxe suivante qui est pin, mode, la parenthèse et ensuite deux paramètres. Le premier pin correspond au numéro de la broche concernée. Je prends un exemple concrètement si vous voulez connecter la broche 7 en entrée. Dans ce cas-là, on mettrait à la place de pin le numéro 7. Et ensuite le mode qui est le mode de transfert, donc avec deux valeurs, deux constantes, deux constantes déjà prédéfinies qui s'appellent input et output, que vous devrez donc utiliser en lieu et place du mode. Donc en l'occurrence, si je continue mon exemple, si je veux connecter la broche 7 en entrée pour récupérer les informations d'un capteur, je mettrai donc pin mode, le numéro de la broche, donc 7, input. Un autre exemple, si je veux connecter par exemple la broche 13 en sortie, donc je mettrai pin mode, parenthèse, le numéro de la broche, 13, output. Fermer la parenthèse et ne pas oublier de mettre le point-virgule à la fin. Une fois qu'une broche du connecteur digital est paramétrée pour être soit en entrée, soit en sortie, nous allons devoir donc utiliser une instruction pour soit écrire ou soit lire l'information sur cette broche. Commençons déjà par l'écriture d'une donnée sur une broche qui est configurée préalablement en sortie, en output. Dans ce cas-là, nous utiliserons la fonction digitalWrite avec deux paramètres. Le premier, c'est toujours le pin, c'est-à-dire le numéro de la broche concernée. Et ensuite, nous aurons la valeur qui est donc l'information que nous désirons envoyer sur cette broche. Ce second paramètre, puisque nous sommes en digital, sera fréquemment l'une des deux constantes que nous avons vues précédemment, qui s'appelle height et ensuite low, qui correspondent chacune, donc, je vous le rappelle, au niveau logique 1, c'est-à-dire le plus 5 volts ou le 0 volt. Un exemple, si nous désirons écrire sur la broche que nous avons configurée précédemment en sortie, en output, qui était la broche numéro 13, eh bien si nous désirons par exemple envoyer sur cette broche une tension de 5 volts, donc un niveau haut, eh bien il faudra dans ce cas-là écrire l'instruction suivante, digitalWrite, parenthèse, 13, le numéro de la broche, virgule, height, ensuite fermer la parenthèse, point virgule. Voyons maintenant l'autre alternative qui consiste donc à lire une entrée numérique. Cette instruction devra elle aussi bien évidemment être placée dans la zone loop du programme. Nous utilisons dans ce cas-là la fonction digitalRead avec comme seul et unique paramètre le numéro de la broche concernée. En guise d'exemple, si nous désirons lire une information numérique sur la broche 7, il faudra dans ce cas-là écrire digital read parenthèse 7, qui est le numéro de la broche, fermer la parenthèse et point virgule. Enfin, une dernière fonction dont il est très intéressant de connaître le fonctionnement, et que nous allons d'ailleurs utiliser sans plus attendre dans les TP qui suivent, c'est la fonction qui met en pause le programme et qui s'appelle delay, donc, et dont l'information que vous allez ajouter, vous allez passer en paramètre, est ni plus ni moins que le nombre de millisecondes qui correspondra donc à la pause que vous allez déclencher. Un exemple, si vous désirez faire une pause dans un programme de 500 millisecondes, vous écrirez dans ce cas delay, parenthèse, 500, parenthèse fermante, point virgule.
Le programme s'arrêtera donc pendant ce laps de temps et reprendra le cycle de la suite après que les 500 millisecondes se seront écoulées.